OK, guys, troisième épisode de Balado. Avant de commencer, je veux féliciter tout le monde parce que, comme on le disait dernièrement, on a le 1700 vues de dépasser sur YouTube, un peu partout. Fait que félicitations parce que la réalité, là, c'est que si on enlève les fois où ma mère les a regardés, il y a à peu près 10 personnes qui ont vu notre balado. Ce qui est vraiment le premier truc sur l'éducation. Aujourd'hui, on avait le goût de parler d'avenir. C'est un thème qui est en éthique, qui existe, l'avenir de l'humanité, mais on va se prêter au jeu ce soir de faire comme si on était un parti politique, puis on a une liste d'enjeux, puis on va essayer d'échanger entre nous, on va débattre à savoir c'est quoi les enjeux qui sont prioritaires par rapport aux autres. Puis à la fin, on va essayer, là, je vous ai dit, on va essayer, parce que c'est vraiment pas garanti, d'avoir une liste, donc une déclaration commune, là, comme si on était un pays qui allait faire une présentation aux Nations Unies. Alors, voici les thèmes qu'on a tout le monde ensemble. Donc, on a l'économie, on a l'environnement, on a l'énergie, la recherche, toutes les sciences appliquées, entre autres la recherche sur les pandémies, les vaccins, etc. On a l'enjeu de l'éducation, on a les relations internationales, la surconsommation, le transport, tout ce qui concerne l'eau potable. On a le terrorisme, mais aussi le radicalisme. Parce que je ne veux pas qu'on parle juste de terrorisme, mais aussi je veux qu'on parle de la radicalisation. Donc, par exemple, les radicaux d'extrême droite ou d'extrême gauche. Puis, finalement, l'égalité, l'équité des genres. C'est quoi l'enjeu qu'on devrait placer en haut de notre liste? C'est vraiment de se dire, tu sais, on est un gouvernement en place maintenant. C'est où est-ce qu'on met nos priorités, puis qu'est-ce que ça va faire découler. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Rose est prête. Rose, j'ai copié-collé mon nom, hein. Fait que je fais juste. Vas-y, Rose. C'est stupide, là, mais moi, c'est comme ça. Je le vois, là. Mettons, moi, je le vois qu'il faut qu'on règle tout ce qui est social, puis après, tu vas à tout ce qui est économique et le reste. Parce que si, mettons, genre, parce que j'ai l'impression que pour que tout le monde soit d'accord avec tous les enjeux, il faut que tu aies déjà une très bonne base sociale, qu'il y ait des bonnes relations avec les autres pays, etc., pour qu'après, tu prennes des décisions sur tout ce qui est enjeu et tout le reste du monde. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je me dis qu'avant tout ça, il faut quand même qu'il y ait une certaine population, tu comprends? Fait que je me dis que l'eau potable, c'est le 1, parce que pas d'eau, ben t'as pas d'humain. Il faut que tu vives avec de l'eau. Puis pas d'humain, ben t'as pas plus d'enjeux. Fait que moi, c'est comme ça que je vois. Fait que je vois qu'il faut que t'aies de l'eau potable pour tout le monde, pour que tout le monde puisse être vivant. Puis après, c'est là qu'il va pouvoir avoir des enjeux, puis c'est là que les enjeux sociaux vont arriver, puis c'est avec ces enjeux sociaux-là que tu vas... tout le monde va être sur la même base. Premièrement, j'ai mis l'environnement, parce que je pense que l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut agir maintenant, parce qu'on sait avec tous les problèmes, là, je ne vais pas reciter tous les scientifiques qui ont leur avis là-dessus, mais je pense qu'il faut agir vraiment maintenant. Puis l'environnement, c'est la chose la plus importante pour être capable de tenir tous les autres points, parce que si on n'a pas une planète en santé à long terme, je pense que les autres points, ils ne peuvent même pas avoir lieu, parce que on a besoin de la planète en santé pour pouvoir baser les autres points. Lui, je pensais que j'allais le faire vite, sauf que j'ai réalisé à quel point, comme si tu te mets à la place du gouvernement, c'est vraiment quelque chose de difficile. Parce que, tu sais, c'est clair que si j'écoute mes valeurs, puis moi, qu'est-ce que je pense en tant que personne, c'est clair que je vais réussir à te mettre 12 en même temps. Sauf que là, je me suis dit, ouais, mais le gouvernement, eux autres, genre, dans le fond, ce qui est difficile, c'est tu peux pas, t'essaies de décevoir le moins de personnes possible, tu sais. Fait que là, les autres, ils sont comme, ok, il faut que j'en fasse un peu de tout. Fait que là, mais comme, genre, faut que ce soit égal pour tout le monde, tu sais. Fait que je pense que le problème, c'est ça. C'est que, genre, c'est ça que j'ai réalisé, j'étais comme shit. Genre, genre, c'est cool que si la priorité c'est ça, sauf que si la priorité c'est ça, tout le reste s'écroule. Fait que c'est ça qui est compliqué que j'ai trouvé. Je comprends que tu as réalisé ça, mais si tu écoutais, si tu étais au gouvernement, est-ce que tu serais le genre de personne à agir selon tes valeurs? Ben, je sais pas parce que tu sais c'est clair que moi comme personne j'essaie de tu sais un peu comme ils font, j'essaie de faire le plaisir au plus de monde possible, sauf que c'est clair qu'à un moment donné tu peux pas plaire à tout le monde, puis c'est clair qu'à un moment donné il faut que tu fasses des choix, tu sais. Fait que oui, d'un côté, je pense que d'un côté c'est clair que tu sais genre t'essayes de comme d'encercler tout le monde, sauf qu'à un moment donné tu dois prendre une décision, puis tu dois parce que c'est ça que ça sert à un parti, c'est d'avoir des visions différentes de tout le monde. Si tout le monde faisait la même chose, il n'y aurait pas d'élection. Fait que je pense que c'est ça, c'est juste que tu dois faire selon tes valeurs, mais tu dois quand même plaire à tout le monde dans un certain sens, puis d'en faire un peu aux gens aussi.
Super. Merci, mon Gab. C'est très, très clair. Sam? Mais là, c'est un cercle vicieux parce que on place l'économie en premier, on place l'éducation en premier. Si tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas d'économie, mais si tu n'as pas d'économie, tu n'as pas d'éducation. Fait que je pense qu'il faut changer le format, pas mettre numéro 1, mais numéro 1 puis 2. Parce que, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont venir ensemble. Puis, tu sais, c'est ça, si tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de système environnemental, tu n'as pas d'économie, puisqu'il n'y a personne qui apprend à comment gérer une économie. Tout. Mais si tu n'as pas d'économie, tu n'as pas vraiment d'éducation non plus. Tu sais, c'est qui va mettre les cours d'économie en base, qui va mettre les cours d'environnement en base, qui va mettre les cours d'ingénierie pour le transport, si tu n'as pas d'économie. Mais si tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas d'économie. Fait que là, ça revient comme un cercle vicieux, puis c'est les mêmes arguments, puis les mêmes arguments. Je pense que c'est plus une question de qu'est-ce que tu mets en 1 puis 2, puis c'est quoi qui suit quoi. Il y en a, moi, si je dis, si on veut que l'économie et l'environnement roulent bien, on a besoin d'éducation. Oui. Mais toi aussi, ça fait quand même du sens que si tu veux que l'éducation aille bien, tu as besoin d'une économie. Fait que ça dépend de comment toi tu le vois. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est ça qui est bizarre, parce que c'est dur de vraiment classer des affaires parce qu'ils ont toutes une importance. Parce que si tu les mets toutes ensemble, ben c'est ça qui va faire avancer le monde. C'est ça qui va tout changer la donne. Mais là, c'est parce qu'on doit décortiquer des affaires qui ont comme toutes la même valeur. Fait que c'est un petit peu difficile. Je pense pas que c'est l'argent qui manque, c'est juste savoir où c'est que tu mets. Tu sais, là, tu parles, t'arrêtes pas de dire l'économie, puis tout ça. Je trouve que le mindset en ce moment, c'est un peu comme si il nous manquait d'argent, puis qu'il faut plus d'argent pour pouvoir le mettre aux places qu'il faut. C'est juste une meilleure répartition d'argent. Tu sais, je regardais les dépenses du gouvernement québécois pour 2020. La projection, c'est 37 365 millions de dollars. Ben, comme 37 365 fois 1 million de dollars. Juste pour mettre à l'échelle, là. On est dans les milliards. Si je peux montrer qu'il y en a de l'argent, là. On n'en manque pas, surtout au Québec. Puis c'est juste savoir c'est où la mettre en priorité. Puis moi, je pense que je mets l'éducation en haut, pas pour dire que comme tu sais, pas dans le sens qu'il faudrait qu'on mette plus d'argent. Ben, je veux dire, il faudrait juste mieux comme partitionner l'argent puis mettre ça plus pour l'éducation, justement, comme Jacob dit, ça part tout d'une éducation. Si ce monde-là, il arrive à l'âge adulte, puis ils savent pas trop comment gérer l'environnement ou whatever, ben c'est pas le temps de l'enseigner. C'est un enfant, c'est quand ils sont jeunes, c'est que ça va rentrer dans la tête et qu'ils vont grandir avec ça. Qui est celui de la répartition des richesses. Hein. C'est ouais. de là que l'argent, elle est présente, mais est-ce qu'elle est répartie équitablement? Bon, les dernières statistiques, on ne fera pas état de tout ça, mais vous êtes conscient qu'il y a une grosse partie des gens qui ne possèdent pas la majeure partie des richesses sur la planète. Elle appartient à un très, très faible pourcentage de la population. Chloé? Moi, d'après moi, genre, tout est pas mal lié, mais oui, il y a comme une certaine genre, importance de comme différents aspects. Mais comme, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont liés parce que comme tu peux pas avoir genre un sans l'autre. Fait comme Samuel puis Jacob puis pas mal tout le monde disait, c'est vraiment comme ça devient genre vraiment un cercle vicieux parce que tu peux pas en avoir un sans l'autre. Donc, par exemple, tu peux pas avoir des humains sans eau potable, tu peux pas avoir genre l'éducation sans économie, tu peux pas avoir de l'économie sans éducation, c'est genre ça comme c'est tout mêlé. Fait que tu sais, c'est vraiment comme pour revenir à ce que Rose a dit. Oui, moi, je suis d'accord que comme, tu sais, pour moi, les transports, c'est pas aussi important que comme certains autres aspects, mais ça reste que tout est vraiment comme lié. Genre. Beaucoup de sens, qu'est-ce que tu es en train de dire. Donc, ces choses-là ont tout un impact sur les autres. Ouais. Honnêtement, pour vrai, Rose, ton point est quand même bon. Okay? Je dois l'avouer que c'est vrai que le côté social doit être primordial, mais il y a toujours un mais après ça. Ouais. Tu as quand même besoin d'éduquer ton monde pour savoir si ton eau est potable ou non, parce que peut-être dans certains pays, ce qu'ils boivent, le monde, ils ne savent pas si c'est vraiment de l'eau potable ou non. Tu as besoin de savoir comment bien gérer cette eau potable-là, puis pouvoir différencier les différents types, et avoir des techniques pour genre, rendre ton eau qui est non potable. Parce que peut-être que ces gens-là qui n'ont pas accès à l'eau potable pensent, à vrai dire, ils pensent qu'ils ont accès à l'eau potable, mais à vrai dire, ça ne l'est pas. Moi, j'avais parlé que le fait qu'on ait des bonnes relations avec les autres pays et tout. Ça, je trouve que si on veut avoir des bonnes relations à la base, ben il faut qu'on s'aide. Fait que, selon moi, vu qu'on veut pas... Moi, mettons, je vais passer le social avant l'économie. Donc, comment je le vois, c'est qu'on va s'aider, puis que, mettons, les pays qui sont moins développés, qui ne savent pas trop si leur eau est potable ou pas, etc., ben les pays... pour qu'on avance avec le monde, puis qu'on ait moins de conflits, puis que les enjeux se règlent,
ben certains pays devraient aider d'autres pays à leur montrer, à leur éduquer. Ça pour dire que j'ai l'impression que comme le but, c'est que tout le monde soit sur la même base puis qu'il y ait juste comme la paix dans le monde, je peux dire ça comme ça. Ouais. Fait que c'est comme ça que les pays vont comme passer leurs connaissances puis que l'eau potable va être potable pour tout le monde. Bien sûr. Puis tu es en train de parler à la fois de relations internationales aussi, donc de communication entre les pays. Exactement. Yeah. Tout se lie. Exact. Justin. Là, non, écoute, pour rien, ce que tu as emmené comme point, la répartition de l'argent, c'est vraiment un bon point. Genre, c'est un très bon point ici. Parce que, tu sais, ça dépend de quel aspect qu'on parle un peu comme Rose Canin disait. Pas qu'on reparte à zéro, mais tu sais, est-ce qu'on recommence un gouvernement nous ou est-ce qu'on prend le gouvernement en place au Québec? Si on prend le gouvernement en place au Québec, je suis totalement d'accord avec le fait que l'éducation va en premier. Je suis totalement d'accord. Tu sais, répartir son argent, on a déjà une province quand même assez riche. On est un pays développé et tout. Je suis complètement d'accord, mais moi, j'abordais plus l'économie dans le sens que si on commençait notre gouvernement un nouveau pays. Parce que, tu sais, là, c'est encore un servicieux, je vais redire la même affaire, pas d'économie, pas d'éducation, mais pas d'éducation, pas d'économie. Tu sais, ça m'est tout le temps la même affaire. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Justin, que c'est la répartition de l'argent qui compte vraiment. Puis après, pour l'eau potable, l'eau potable, si, admettons, on parle d'aujourd'hui, tu s'en vas, oui, dans des pays des pays moins développés, il n'y a pas d'eau potable, mais tu sais, on est rendu un common sense qu'on sait qu'il faut juste tout simplement chauffer l'eau, tu sais, ça tue les bactéries. Peut-être pas 110%, mais ça les tue quand même. Tu sais, encore une fois, si tu veux de l'eau potable, comment tu fais pour avoir un système de filtration si tu n'as pas d'argent, mais comment tu fais pour le construire si tu n'as pas d'ingénieur, si tu n'as pas d'éducation? Fait que c'est là que je pense que l'eau potable est un petit peu plus bas que l'éducation puis l'économie, parce que si on parle d'aujourd'hui, tout le monde sait comment rendre l'eau minimalement. C'est ça, merci Justin, potable. Pour clarifier tout le monde sur l'axe sur lequel on débat, là, on change le gouvernement actuel, comme on parle, on est au Québec, qu'est-ce que le Québec devrait faire? Qu'est-ce que le Québec devrait prioriser? Ou genre, on se part un nouveau gouvernement? On va y aller comme ça. On peut y aller avec qu'est-ce que le Québec devrait prioriser. Okay. Je pense qu'on va avoir un bon an. Pas pour parler des affaires, ben pas qui sont pas importantes, mais je trouve que les affaires, des problématiques qu'on a mis qui sont comme, je trouve qu'ils sont faciles à régler et que c'était pas compliqué dans le sens que, tu sais, par exemple, genre, il y a l'équité homme-femme. Puis, juste par exemple, si on parle du salaire de l'homme-femme, genre, il y a encore un écart, puis je trouve que c'est tellement pas compliqué à faire, c'est juste tu le fais, puis c'est fini, il y a pas de débat à avoir, c'est juste comme la femme puis l'homme, ils ont le même salaire. Tu sais, genre, si je regarde, là, en 2018, de l'heure, il y avait un 3$ de différence au Québec entre l'homme et la femme, par heure. Tu sais, comme, dit de même, c'est pas beaucoup, mais si tu penses pour l'année, là, ça commence à faire beaucoup, là. Fait que je trouve ça juste tellement ridicule que genre, que c'est encore comme ça quand, genre, tu sais, il y a des problèmes, genre l'environnement ou l'économie, que tu te poses des millions de questions, mais il n'y a même pas de questions à se poser, c'est juste, tu le fais, puis ça finit là, tu sais. Puis même chose, par exemple, là, c'est un peu plus complexe, mais les relations internationales, tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des conflits, puis que comme, on dirait que c'est des conflits qui datent d'il y a tellement longtemps, mais qu'on dirait qu'ils sont restés aujourd'hui parce qu'on dirait que c'est devenu la norme, tu sais, je pense, par exemple, quand il y a eu le problème avec la boss de Huawei, puis que là, le Canada était pris entre la Chine et les États-Unis, puis que là, il y avait une décision à faire, je trouve que c'était tellement comme parti, genre, c'était tellement rendu loin quand c'était juste comme, oui, c'était quand même quelque chose de gros, mais de là à dire genre, ah ben là, notre alliance, elle va être dangereuse si tu fais ça, là, tu sais, c'était rendu qu'il juste pour une personne, on est en train de menacer l'alliance complète d'un pays, genre, c'était... Fait que je trouve que des fois, il y a des choses qui sont pas compliquées à régler puis qu'on prête pas assez d'importance pour ça. Ça a apporté un aspect un peu plus égoïste à avec cette liste-là. De focuser sur le Québec tout court. Parce que là, on a vu en temps de pandémie, justement, M. Legault qui essayait que le Québec devienne un peu autosuffisant, par exemple avec le panier bleu, qui était une de ces initiatives-là, qui était qu'on achète local, puis qui encourageait justement d'acheter de la nourriture, des fruits, whatever, tout ce qui était des produits locaux. Puis on parle souvent de ça, qu'à quel point que si on garde ça local, que ça serait mieux justement côté économique et que ça serait mieux pour l'environnement aussi parce qu'on évite le transport et tout ça. Fait que c'est un peu cet aspect-là que j'ai gardé en tête pour le débat. Puis c'est pour ça que moi, là on parle beaucoup du début, de ce qu'on mettrait comme enjeu le plus important, mais j'ai juste mis
à la fin de la liste, en fait, en avant-dernière position, j'ai mis relations internationales. Parce que c'est un peu cet aspect-là que j'ai en tête que on est, surtout au Québec, comme on dit, on est assez fortuné comme, autant géographiquement que économiquement parlant. On est quand même assez. On pourrait être autosuffisant là, sur pas mal de A à Z, sur la majorité des produits qu'on aurait besoin. Euh, et puis un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui, j'ai mis en dernière position lutte contre le terrorisme. Parce qu'encore une fois, je parle pas du terrorisme moi dans le monde, je parle du terrorisme ici. Parce que dans le monde, j'aurais une autre opinion par rapport à ça. Là, mais ici, je pense qu'on fait assez une bonne job. Puis surtout là, dans les dernières 2 semaines, avec Justin Trudeau qui vient de bannir toutes les armes d'assaut carrément du Canada. Donc là, le contrôle d'armes est encore pas mal plus sévère. Fait que c'est assez bas comme chance, là, justement, qu'on ait des événements comme ça qui se produisent au Canada. Fait que c'est pour ça que moi j'ai mis ça en dernière position. D'accord. Super. Pas parler à date. Transport. Ouais. Je pense que le transport, c'est vraiment comme on le sous-estime un peu à quel point c'est important maintenant. Tu sais, je veux dire, beaucoup de personnes qui ont des travails à Montréal, tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas d'auto, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, s'il n'y a pas, tu sais, si la STM a brise, il faut, là, je vais retourner un petit peu à l'économie, je suis un peu gossant avec ça, mais tu sais, répartir notre argent, pour le répartir aussi dans le transport. Honnêtement, je trouve vraiment que c'est un sujet à soi on néglige vraiment. Tu sais, si la STM un jour brille, c'est des centaines et des centaines de personnes qui ne peuvent plus se rendre au travail. Tu sais, si du jour au lendemain, je vais inclure le gaz dans le transport, mais si du jour au lendemain, on n'a plus d'essence, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ne peuvent plus se rendre au travail. Puis là, notre chaîne, elle vient toute de briser. Tu sais, l'économie, l'éducation, je trouve vraiment que c'est un petit sujet qu'on a négligé ce soir. Puis, Un enjeu important, certes. Oui, c'est un enjeu important. Oui, puis en plus, c'est que tu as toute la question, Sam, du transport collectif. Ce transport collectif-là, on a juste à penser au réseau électrique métropolitain qui s'en vient, le REM, éventuellement dans notre coin. Mais ça, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va faire que peut-être qu'il va y avoir moins d'autos sur la route. C'est moins d'autos là sur la route, qu'est-ce que ça peut apporter? Moins de population. Puis, tu sais, aussi les camionneurs. Tu sais, si on n'a plus de transport, s'il n'y a plus d'essence qui rentre pour X raisons, je ne sais pas c'est quoi, plus de camionneurs, on n'a plus de nourriture qui rentre, tu sais, on n'a plus rien qui rentre. Je trouve vraiment que c'est un enjeu très important qu'on a négligé. Yes, mon vieux, merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur mon point de l'environnement parce que j'ai eu le temps de penser à ça. Puis je me suis rendu compte que dans un gouvernement comme provincial, comme dans lequel on utilise en ce moment, pour dire comme si on dirige ce gouvernement-là, je pense que je me rends compte que l'environnement, c'est pas un point que même moi, si je dirigeais le pays, je prendrais en première considération. Je prendrais plus comme l'éducation ou l'économie parce que dans la province, c'est ça qui est important sur le moment. Mais je pense que l'environnement où ça doit être plus pris en compte avec une meilleure considération, c'est au point de vue global parce que j'ai pensé à une métaphore. Aussi, comme si la Terre, c'était un jeu de société, OK? Il y a le tableau avec les pions puis les règles du jeu. J'ai l'impression qu'en ce moment, le tableau, il commence vraiment beaucoup à s'user parce que à cause des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est par exemple la croissance économique infinie, puis le capitalisme, puis toujours la recherche du profit. Puis avec ces règles-là, le jeu il commence vraiment à s'user parce que les pions, on les utilise, on ne peut pas changer les pions non plus, on ne peut pas changer le table de jeu. Mais je pense que la seule chose qu'on peut changer, c'est les règles du jeu. C'est pour ça qu'au point de vue global, je pense qu'il faudrait prioriser l'environnement à des choses comme l'économie ou l'éducation, parce que ça part de là. Oui, parce que sinon, on va être obligé de changer la plaque sur laquelle on vit, n'est-ce pas? Puisqu'on qu'on doit prendre des décisions qui ne sont pas en fonction de nos valeurs, mais surtout en fonction de combien de personnes qui vont être touchées, qui seront affectées ou mécontentes. Parce que le but, c'est de maintenir la paix dans la population. On doit s'assurer qu'une décision soit commune ou qui réunisse le plus grand nombre de personnes. Ce qui fait que, par exemple, l'égalité salariale, avec aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une bonne partie de la population qui le veut, mais aussi il y a encore une autre bonne partie de la population qui ne le veut pas. Ce qui fait que, pour le moment, c'est vraiment une situation qui est impossible, puis ça n'arrivera pas. Ça, pas pour le moment de même que, tu sais, je partage quand même le point d'Henri que l'environnement, c'est un enjeu qui est super important puis qu'on devrait vraiment gérer ça. Mais si on prend la situation qu'en Alberta, que eux, les sables bitumineux, c'est leur principale source de revenus, on ne peut pas leur enlever ça parce que eux, sinon, ils vont tomber tous dans le chômage puis ça va vraiment être difficile. Fait qu'il faut savoir faire des compromis. Puis c'est pour ça que c'est difficile
prendre des décisions dans notre société d'aujourd'hui parce qu'on doit satisfaire tout le monde, mais c'est impossible. Fait je sais pas. J'ajouterais à ces sages paroles qu'il ne faut pas oublier que les partis politiques sont là pour des mandats de 4 ans. Puis que quand tu es là pour un mandat de 4 ans, souvent dans les 2 dernières années, tu arrives avec des orientations qui vont aller plaire à une certaine partie de l'électorat. Donc, par exemple, tu vas diviser en tranches électorales. Bon, on a une population X, par exemple, les personnes âgées qui représentent X pourcentage de la population. On va faire des mesures pour attirer les votes de ces gens-là à la prochaine élection. Donc, le fait que ce soit des mandats de 4 ans, des fois, ça désoriente un peu les enjeux sur lesquels on devrait nécessairement aller versus ceux où on va aller pour attirer une certaine part du vote. Quand on a dit notre numéro 1, personne n'était pareil. On avait tous des différents points et des différentes idées. Puis c'est comme ça dans le monde aussi. Là. Ouais. Puis on n'a pas réussi à avoir une liste à la fin, puis ça ne va pas arriver dans le monde non plus. Fait que c'est exactement... En fait, on a la preuve que ça arrivera pas, puis c'est tellement dur parce que personne pense pareil. Puis personne n'a juste les mêmes points de pensée. Puis si tout le monde serait pareil, tu sais, c'est là, j'ai l'impression que c'est comme ça que le monde n'avancera pas non plus. Ouais. Fait que c'est une bonne chose qu'on soit tous différents, même si ça amène des enjeux puis qu'il y a des conflits. Hein. Mais tu sais, quand tu y penses, il y a aussi du positif là-dedans. Il y a un débat comme ça de classer des enjeux. J'aime beaucoup, vous avez fait sortir vite l'idée que les choses sont interreliées les unes avec les autres. Moi, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je fais faire ce travail-là? Pourquoi je vous ai demandé ça? T'sais, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer, mais pourquoi je vous demande ça? Vous regardez la liste des enjeux qui sont là. Moi, je suis convaincu que si je posais la question à chacun d'entre vous, puis d'exclure le contexte là, du monde ou la belle image de la carte, Henri, que tu nous as faite tantôt, d'exclure l'idée que l'environnement, bon, on a tous des soucis environnementaux, la gang qui est là, qui se parlons. C'est lequel, là, parmi ceux-là, qui vous autres, personnellement, vient vous interpeller, vient vous chercher? Il y en a pour qui c'est l'environnement, il y en a pour qui c'est la radicalisation. Moi, tu vois, la radicalisation des jeunes, c'est un enjeu qui m'interpelle beaucoup, puis j'ai le goût de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui se radicalisent, qui prennent des positions qui sont extrêmes, puis qui vont aller faire du mal aux autres parce qu'ils sont plus capables d'écouter de l'autre côté qu'est-ce qui se dit. Et moi, tu vois, ça, c'est un enjeu qui me parle beaucoup. Il y en a parmi vous que ça va être la question du transport. Tu sais, Sam t'a fait un bout là-dessus tantôt. Hey, pourquoi le transport, c'est important? Pourquoi ça devient un enjeu qui est majeur? Moi, dans tout ça, l'important, c'est que chacun d'entre vous, là, vous trouviez l'enjeu qui vous donne le goût d'aller manifester, qui vous donne le goût d'aller marcher, puis qui donne le goût de vous impliquer dans la société dans laquelle vous êtes. Et à la fin, moi, je pense que, Jacob, je pense qu'on va avancer si chacun d'entre nous, on trouve l'enjeu qu'on a le goût de pousser. Puis ça, mais ça va faire comme des petites fourmis qui vont travailler ensemble, puis qui vont faire évoluer le monde, qui vont faire que cette carte-là, elle va changer. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est ce que disait Gandhi. N'oubliez pas que chacun d'entre vous, vous pouvez être un leader assez fort et convaincant pour amener tout un paquet de monde à croire en vos convictions.